Moi, vous me voyez avec une vache dans le dos, alors ça aurait été bien sûr un bonheur d'être avec mes vaches chez moi, mais non, je suis à la Maison du lait, je suis à la FNPL, et donc oui, c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir revenir ici à Paris et retrouver les équipes de la FNPL et de l'Interprofession, avec une actualité très dense. Vous vous en doutez bien, une actualité qui nous a amené il y a 2 jours à rencontrer le nouveau ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, pour évoquer pas mal de sujets d'actualité. Et on y reviendra dans les mois, dans les semaines et les mois à venir, puisque au niveau, cette rencontre était dans le cadre de l'interprofession, et donc j'avais dans la délégation les vice-présidents, dont Guylain pour la FNPL, mais j'aurai l'occasion de revoir le ministre en tant que président de la FNPL dans les prochaines semaines, et bien sûr je vous tiendrai au courant des différents sujets que nous aborderons avec lui. Donc là, c'était bien sûr une prise de contact avec un ministre à l'écoute sur les dossiers, qui ne découvre pas l'agriculture, puisque ça faisait quand même apparemment quelques temps qu'il voulait retrouver ce ministère. Là, on est en train de voir comment on va bâtir bien sûr des relations avec ce nouveau ministre, qui nous a demandé notamment de faire un travail sur le carbone. Donc ce travail, on va le faire puisqu'on a la chance au niveau de la filière laitière et notamment de la FNPL d'avoir une experte dans nos rangs, puisque Marie-Thérèse qui était encore il n'y a pas très longtemps à la FNPL en tant que vice-présidente, continue de s'occuper de ce dossier carbone, notamment à la FNSEA. On va pouvoir faire un travail et construire avec les pouvoirs publics. Donc ça c'est comme quoi les ministres passent, mais les dossiers restent, et il nous faut avoir de la continuité dans ce que nous portons. Donc notre actualité, c'est bien sûr les relations commerciales, c'est bien sûr le prix du lait, c'est bien sûr l'évolution de tout ce qui est à nos frontières. Bon, là-dessus, c'est vrai que moi, je retrouve un dossier très chaud d'actualité, parce que on ne va pas se satisfaire, et je ne vais pas me satisfaire, qu'en 2022, la France soit éventuellement, d'après ce qu'on nous annonce, peut-être le dernier pays en termes de prix du lait payé aux producteurs. La Pologne est en train de nous passer devant. Donc ça, c'est vraiment à l'opposé de ce que nous avons défendu quand nous avons voulu mettre en avant les lois Egalim. Alors, est-ce que les lois Egalim ne fonctionnent pas, ou est-ce que c'est les relations commerciales qui ne fonctionnent pas? Donc aujourd'hui, certains sont en train de redire que c'est Egalim qui ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a beaucoup de mauvaise foi de part et d'autre dans les relations commerciales, que ce soit du côté des transformateurs ou des distributeurs. Mais une chose est sûre, c'est que dans nos pays, à nos frontières, les hausses passent, que ce soit en Espagne, en Allemagne ou dans d'autres pays européens. On a aujourd'hui la certitude qu'il y a des hausses qui passent, et des hausses à 2 chiffres, mais 2 chiffres qui font que le consommateur aujourd'hui, espagnol ou allemand, va payer son lait de consommation plus d'1 euro, voire plus d'1 euro. Donc ça, aujourd'hui, nous, si nous avons des distributeurs qui continuent de se battre avec du lait payé au consommateur à 75 centimes, c'est vrai que le producteur va encore payer, faire les frais de cette bataille de distributeurs. Donc ça suffit. Je vais rencontrer dans les prochaines semaines l'ensemble des acteurs, distributeurs, industriels et la FNPL, bien sûr, vous donnera des nouvelles sur ce sujet-là, parce que, je vous le redis une fois, moi ça ne me satisfait pas, et ça ne me satisfait pas uniquement sur le principe, ça ne me satisfait pas parce qu'en tant que producteur, je suis en train de laisser de l'argent, et nous sommes en train de laisser de l'argent dans la filière, nous sommes en train de paupériser la filière laitière, et au moment où on parle de renouvellement de génération, qui est le vrai sujet dont nous devons nous préoccuper, si nous n'allons pas chercher des euros, ben oui, il sera difficile d'intéresser les jeunes générations pour avoir une vraie vie de producteurs de lait. Et je sais qu'aujourd'hui, dans nos campagnes, nous avons des jeunes qui ont envie de revenir à la production laitière.
Donc il faut justement mettre en œuvre une vraie politique et une vraie envie de la filière laitière de continuer à produire du lait en France. C'est pas une fatalité de baisser le lait de la production laitière. Il y a une consommation qui est là, il y a des producteurs qui peuvent le faire, il y a un environnement qui nous permet produire dans un climat, même s'il est en réchauffement, il est quand même avec une chance que nous avons de pouvoir continuer à faire la production laitière dans notre pays. Donc tout ça, 2030 va arriver à grands pas et nous devons le préparer. Et nous devons le préparer dès à présent. Alors c'est vrai qu'il y a eu 6 mois avec la guerre en Ukraine qui a tout déstabilisé, qui est en train de tout changer dans l'évolution de l'économie mondiale et française en particulier. Mais là, on ne peut pas dire que tout va augmenter dans tous les secteurs d'activité, sauf dans la filière laitière. Donc bien sûr que tout ça, nous allons le porter et le défendre. Et j'attends bien sûr que tous vous soyez mobilisés sur le terrain dans les sections laitières, que notre réseau FNPL fonctionne, parce que notre réseau FNPL, c'est pour moi vital en tant que président de la FNPL et de l'interprofession. Si le réseau n'est pas là pour nous soutenir, ben nous aurions beaucoup moins de poids. Mais ça, je n'en doute pas que vous serez là à la fois pour nous interpeller, pour voir ce que fait la FNPL, parce que ça je l'entends aussi, mais la FNPL est au travail, et même si le président a été un peu absent, parce qu'il a eu quelques problèmes de santé, je veux remercier ici Guylaine de Biron, Daniel Perrin, Johan, Samuel, Stéphane, Marie-André bien sûr, notre spécialiste viande, et Ludo pour tout le travail qu'ils ont fait, parce que les dossiers, je peux vous dire, on a fait le point entre nous, ben, ils sont là, ils les ont portés, et encore une fois, on a une chance d'avoir une équipe qui fonctionne. Merci à eux, et à très vite.